Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer sous ADPS un bloc défilant. Donc voilà mon prévisualisateur, Adobe Content Viewer. Voici une mise en page. Et dans cette mise en page, j'ai un bloc de texte. Et imaginons que l'utilisateur swipe sur ce texte pour voir la suite, sans passer d'une page à une autre. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment créer cet effet. Alors il y a différents éléments graphiques. Il y a déjà le graphisme général de la page. Il y a un bloc de titre. Alors il y a un petit élément graphique ici que j'ai placé. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'utilisateur comprenne en arrivant sur cette page de cette façon, par exemple, qu'il y a encore quelque chose à regarder dans le bas. Donc il doit y avoir qu'il y ait une action. Donc c'est bien important de légender toujours vos mises en page. Voilà. Eh bien, donc je démarre avec un document en mode publication numérique, toujours horizontal, voilà, hop. Voici. Alors, je vais créer l'univers graphique de mon document. Donc ici, simplement, c'est pas l'objet du tutoriel. Donc je vais prendre simplement une photo que je vais mettre en fond. Donc un photomontage que j'aurais fait par exemple dans Photoshop avant. Hop, voilà. Donc ma mise en page. Je vais créer une mise en page. Donc je prends un bloc qui va être un bloc de titre par exemple. Hop. Voici. Je vais nommer dedans titre. Voilà. Hop. Couleur noire. Le texte en blanc. En blanc. Hop. Je vais le centrer avec ma gauche. Voilà, et je vais agrandir ce texte. Et je prends une typo qui me vient à l'esprit. Voilà, donc là nous avons un titre. Maintenant je vais créer un autre champ de texte. Voilà, dans lequel je vais diminuer la typographie, les coordonnées. Voilà, donc là, par exemple, je mets 12. Alors attention que comme on est en digital, vérifiez bien, on n'est pas dans les mêmes standards qu'en print. Hein, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des typos trop petites, ça va empêcher la lisibilité du lecteur. Donc, branchez bien votre iPad ou votre tablette sur la DPS et faites bien les aperçus à partir de la tablette. Voilà. Alors, simplement, je vais insérer un texte de substitution. Un texte de substitution. Voilà. Voilà. Alors, j'ai bien mon texte ici. Alors, maintenant, on va créer cette zone défilante. Alors, pour ce faire, il va falloir agrandir la mise en page afin de travailler sa mise en page. Et puis, j'utilise l'option de mise en page ici et j'agrandis mon format de page. Je vais mettre 2000 par exemple. Voilà. Donc ici, je prends, hop, j'agrandis, et bien voilà, en fait, bien voir comment ça va se produire. Je vais encore remettre du texte, hop, hop, voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'aimerais bien qu'à la fin, le texte se remonte jusqu'à cette hauteur, afin de voir apparaître le baseline et le logo présents dans ma mise en page. Ce que je vais faire, je vais créer un bloc vide.
voilà, que je vais venir placer en dessous de mon texte. Alors pourquoi? Ça permettra au bloc qui va intégrer tout ce contenu de comprendre que le contenu ne s'arrête pas en bas de texte, mais qu'il y a un blanc à laisser. Donc je groupe, ops, mon élément qui défilera. Maintenant, on va créer un bloc de texte qui sera un bloc de texte défilant en fait. Donc je crée un bloc de texte qui va représenter ma zone défilante. Voilà. Voilà. Je sélectionne ce bloc de texte et je vais utiliser l'option coller dedans. Je vois donc apparaître mon contenu. Voilà. Je positionne et place ma zone. Donc vous voyez bien en dessous de ce bloc, je retrouve mon logo que par défaut je cache puisque le contenant a un bloc non transparent. Maintenant, dans ma palette Folio Overlay, j'ai accès aux options du bloc défilant et je vais pouvoir lui dire son sens de défilement. Voilà, je dis vertical. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avions créé une grande zone pour pouvoir voir tout le contenu à défiler. Donc ici, je vais reprendre mon outil de mise en page et pouvoir remettre le format de page initial. Et voilà, je swipe sur mon bloc. Donc voilà, là je suis arrêté, je monte et donc ce bloc noir, qui est mon bloc de défilement, continue. Pourquoi? Parce que j'ai mis un bloc transparent en dessous de mon bloc noir afin que la zone de défilement comprenne jusqu'où elle doit défiler. Alors il est possible éventuellement de mettre aussi des images dans cette zone. Donc par exemple, je supprime, je vais réagrandir mon format pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, j'avais par défaut ce bloc. Je vais bien regarder ma mise en page. Donc ce bloc va se glisser et j'aimerais que en fin de parcours se trouve ici une photo. Donc, simplement je vais faire comme ceci, voilà. Donc imaginons ici j'aimerais bien voir apparaître une photo avec le regard de... Voilà. Et bien simplement je prends mon bloc. Alors vous voyez j'ai bien positionné dans le bas pour que je puisse imaginer comment il va défiler. Donc hop. Et donc, mon bloc transparent pour voir apparaître mon logo. Ce que je fais, je groupe le tout. Voilà, le tout est groupé. Je coupe. Alors, je vais directement remettre mon bloc au bon format. Voilà. Je crée mon bloc de texte qui sera ma zone de défilement. Je la sélectionne et je mets coller dedans. Je positionne ma zone de défilement. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, Folio Overlay. Je vais dans la palette Folio Overlay, bloc de défilement que j'active de façon verticale. Je dois déterminer une zone de défilement qui correspond à la largeur de mon défilement. Donc par exemple ici, si j'ai prévu de... Qu'est-ce que je fais?
Voilà, et bien je vais placer un repère. Donc je crée la zone de défilement. Je la sélectionne. Je vais mettre coller dedans. Voilà. Je peux éventuellement la réajuster, hop, grâce à mon repérage. Voilà, je dois l'activer. Et maintenant, en fait, voilà, vient apparaître une photo.